Le Cameroun, pays spécial, des scènes surréalistes comme on n'a jamais vu. Voici donc un pays qui ne va jamais cesser de nous surprendre. Ils ne vont jamais cesser de surprendre le monde. Un entraîneur blanc qui arrive dans un pays comme le Cameroun trouve une légende à la tête de la fédération qui décide de faire comme il veut sans l'autorisation du président de sa fédération. Il est surtout soutenu par le ministre des Sports, ministre de tutelle de la fédération. On fait souvent des confusions. Samuel Eto'o pourrait être ce opposant là, mais aujourd'hui, ce parti au pouvoir s'en fout des pauvres, c'est-à-dire le pauvre qui est devenu riche. Ce pouvoir s'en fout de toi. Il t'exploite à mauvais escient et après il te jette. Aujourd'hui, le ministre des Sports ne respecte aucune loi. Il a prioritairement fait de l'entraînement de sélectionneur de l'équipe pour le patron de la fédération. On a jamais vu au monde. Patron de la fédération. Vous avez dit aujourd'hui le patron de Samuel Eto'o, c'est l'entraîneur sélectionneur. Et on parle d'un blanc, d'un belge qui vient au Cameroun être le patron de la fédération. C'est vrai que Eto'o essaie tant bien que mal de sauver la face. Il essaie tant bien que mal de se battre. C'est facile de se battre. Quand vous êtes dans un pays qui est gouverné par des gens qui ont l'armée et tout, ça veut dire tout ce que Eto'o veut essayer de faire, il sera toujours stoppé face à une armée comme la fédération. D'avion. C'est la fédération qui les a invités à rejoindre la sélection nationale. Et s'ils sont au Cameroun, ils sont bien à la disposition de la fédération. Et ces joueurs ne respectent même pas ce que la fédération dit. Ça veut dire aujourd'hui, même les joueurs camerounais sont lâches. Et la fédération est en train de menacer. Mais j'ai envie de dire à tout ce peuple camerounais qui essaye de soutenir Mac Brice dans la forfaiture. Voyez-vous, quand le colon arrivait en Afrique, il commençait tout petit par un premier pays et le pays voisin se moquait, pensant que ça les regarde, ça ne nous regarde pas. Mais quand il finissait dans ce pays-là, il arrivait aussi chez vous. Et ce que Mac Brice est en train de faire à Samuel Eto'o, vous allez subir ça, chacun de vous, sans aucune exception. D'ailleurs, je vais vous donner ici une petite sortie, une vidéo de morceaux choisis. Les journalistes ont commencé à se plaindre de Mac Brice aujourd'hui. Regardez déjà ce passage des journalistes. Et je vous reviens après. Regardons. 18h40, c'est la fin de la toute première séance d'entraînement des Lions indomptables. Après l'arrivée du premier contingent, hier soir, il y avait pratiquement la totalité de la team. Les journalistes invités pour 15 minutes lors des activités de ce jour ont bel et bien occupé leur espace. Voilà, avant que le sélectionneur Mac Brice ne demande aux différents journalistes d'attendre à l'extérieur avant de revenir. Mais du retour de ces derniers, le constat était amer. Tous les journalistes se sont sentis frustrés justement parce que Mac Brice a décidé, avec l'aide de la sécurité qui était là, de ne pas s'exprimer. Il a fait avec arrogance. Et puis, moi particulièrement, j'ai posé la question de savoir quelle est la suite. On parle ou on ne parle pas? Parce que si on parle, on reste. Si on ne parle pas, qu'on s'en aille. On nous a dit oui, il faut attendre. On a attendu. Après, on nous dit qu'on ne parle pas. Entre-temps, vous avez peut-être apprêté vos auditeurs ou bien vos téléspectateurs à quelque chose et qu'il n'y ait pas. Je pense qu'on peut ne pas parler. Décider de ne pas parler, ce n'est pas un problème, peut-être vu le contexte. Mais quand on vient dire aux gens, il faut attendre et que la presse attende et puis à la fin, rien, je dis que c'est pas bon. C'est pas bon de toutes les façons. C'est une nouvelle fois que cela est en train de se répéter après l'épisode de la FECAFOOT où la presse avait été conviée pour prendre part à la conférence de la presse d'annonce de la liste. Il est parti.
La team, quand vous écoutez ce passage des journalistes, vous comprenez que Marc Brice est déjà en train de manquer le respect aux journalistes. Et les journalistes ressortent déjà étant fâchés. Mais c'est le début. Parce que le gouvernement camerounais a donné le bâton à Marc Brice de frapper Samuel Eto'o. Mais imaginez-vous, si Marc Brice arrive à frapper Samuel Eto'o, le Goliathon incontesté, c'est-à-dire l'idole de tout un peuple. Mais si on a réussi à fermer la bouche de Samuel Eto'o, mais imaginez-vous, pensez que vous êtes qui? Il va vous écraser, il va vous émietter. Il donne une disposition à la presse d'être là pour 15 minutes, mais finalement, il décide de boycotter les journalistes et même il les envoie à les barbouzes. Et finalement, ces journalistes ne peuvent même plus faire leur travail. C'est aussi ça qui est la vérité. Ce que Marc Brice va vous montrer, c'est ce que vous n'avez jamais imaginé. Mais la fédération vient de réagir ce soir et je vais vous lire ici le communiqué de la fédération. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale des dysfonctionnements regrettables qui surviennent dans la tanière de la sélection nationale A. Les liens indomptables du Cameroun à quelques jours de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 et Zimbabwe-Cameroun le 10 septembre 2024 comptant pour les premières et deuxième journée de la CAN Total Énergie 2025. Dans le cadre de la préparation des 10 rencontres, les mesures suivantes ont été prises pour sa réussite optimale, notamment la programmation du match au stade Roudéadja de Garoua après concertation entre les fédérations camerounaises et namibiennes, conformément aux réglementations de la compétition à la suite de l'indisponibilité déclarée par l'ONIES du stade principal de Japoma pour cause de pluviométrie. Les réserves de l'ONIES sur ce stade, formulées tardivement après une validation dans une note antérieure, n'ont pas permis à la CAF, seule habilitée à revoir la programmation évoquée, supra. L'État du Cameroun, comme de coutume, dans sa bienveillance assistance et son accompagnement remarquable à la FECAFOOT, a mis à disposition des moyens financiers adéquats. Ce même État ne saurait se reconnaître de quelque manière que ce soit dans de telles forfaitures et de tels actes de déstabilisation contre la fédération. Ainsi donc, la FECAFOOT a pris toutes les mesures nécessaires pour le transport des joueurs de leurs clubs respectifs à Douala, le lieu de rassemblement, pour leur hébergement et leur séjour dans la dite ville avant le déploiement pour Garoua. Un grand nombre de joueurs entraînés dans une logique de manipulation et d'instrumentalisation ont été sortis de l'encadrement prévu par la fédération et communiqués à leurs clubs respectifs. Dès lors, la fédération somme les joueurs de rejoindre l'hôtel La Falaise à Douala au plus tard mercredi 4 septembre à 8h. Faute de quoi, ils sont exposés à des sanctions disciplinaires en vigueur. La FECAFOOT met également en garde les barbouzes tapis dans l'ombre de la déstabilisation de notre football qui depuis quelques mois se livre à une instrumentalisation éhontée des joueurs. Rappelons que c'est la Fédération camerounaise de football qui a assuré le transport des joueurs de leurs clubs respectifs à l'hôtel La Falaise à Douala. Dans la team, vous pouvez donc comprendre ici que oui, la fédération a bien évidemment réagi par rapport à tout ce qui se passe et c'est même honteux parce que nous avons aujourd'hui des joueurs qui n'ont pas de caractère, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas de talent. Vous pouvez regarder aujourd'hui par exemple au Mali. Les joueurs maliens sont en trêve. Ils ont décidé de gréver par rapport à un certain nombre de comportements de la fédération. Ils ont décidé de se faire entendre. On a sanctionné 2 joueurs dans l'équipe et les autres joueurs ont décidé de parler. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont décidé de suivre l'entraîneur. Et pourtant, c'est Samuel Eto'o qui a fait le maximum d'efforts de réunir toutes les dispositions pour que ces joueurs-là puissent vivre, c'est-à-dire puissent vivre dans de meilleures qualités et de meilleures conditions une situation appréciable, c'est-à-dire maintenant. Avant, c'était très difficile pour les joueurs camerounais en termes de salaire, en termes de logement, en termes de transport, en termes de tout. C'était compliqué. Avec Samuel Eto'o, il a révolutionné tout ça. Et pas seulement en sélection senior, mais même en championnat. Les joueurs aujourd'hui sont contents. Mais quand vous êtes face à ce genre de problème en tant que footballeur, vous devez apporter le soutien à votre fédération et pas à un homme qui a été nommé juste pour nuire. Marc Brice, c'est un ancien policier et ça doit même être honteux pour ce ministre-là, Narcisse Molekombi. C'est honteux. Mais Eto'o est responsable dans le sens où il a décidé de soutenir ce gouvernement.
Il est le premier responsable par rapport à ça aussi. Nous, la jeunesse, on aurait aimé voir un Samuel Eto'o qui se dit « Je suis opposant, je veux un changement positif dans l'état du Cameroun ». Mais il a décidé de leur apporter le soutien. Ça veut dire qu'il s'en fout des morts, des blessés, des gens en famine, des gens qui souffrent, des gens qui ne mangent plus. C'est-à-dire, du fait même que le Cameroun soit en retard aujourd'hui, Eto'o s'en fout un peu. Et par conséquent, lui aussi, il subira des choses avec ce gouvernement. Et qu'est-ce qu'on aura à dire? Pas grand-chose, vu que c'est entre eux. Et c'est ce qui est triste. On aurait aimé voir un Eto'o qui se bat aux côtés du peuple, mais si on pense qu'il ne se bat pas aux côtés du peuple, parce que le football n'est même pas la solution pour le Cameroun et pour aucun pays au monde. Oui, le football, ça nous divertit, mais ça nous apporte quoi en réalité? C'est la politique qui peut changer les choses.